Les yeux de Doudian s'ouvrirent lentement. Il était allongé sur une surface froide et dure. L'air était épais, saturé d'une odeur de décomposition. Il essaya de se redresser, mais une douleur aiguë lui traversa le crâne. Il se souvint de l'attaque, de la chute, de l'obscurité. Il était prisonnier. La panique monta en lui, menaçant de le submerger. Il se força à respirer profondément, à rester calme. Il devait évaluer la situation. Il devait trouver un moyen de s'échapper. J'ai tendu la main, cherchant désespérément un repère dans cette obscurité oppressante. Mes doigts effleurant la pierre rugueuse, je pouvais sentir chaque aspérité, chaque fissure. J'étais dans une sorte de cave. C'était une certitude. Les murs semblaient se refermer sur moi. L'air était humide et lourd, empli d'une odeur de moisi et d'autre chose. Quelque chose de métallique et d'âcre. Une odeur qui me rappelait le sang. Un frisson me parcourut l'échine, un mélange de peur et de détermination. J'ai tâtonné autour de moi, cherchant un signe, une issue. Chaque mouvement était lent, calculé. Les murs étaient froids et humides, le sol inégal sous mes mains. Chaque pierre semblait raconter une histoire de désespoir. Il n'y avait rien, juste une obscurité sans fin qui m'oppressait, me rendant presque fou. J'ai ressenti une vague de désespoir. Était-ce la fin? Allais-je périr ici, seul et oublié? Non, je ne pouvais pas abandonner. Une petite voix en moi me disait de continuer, de ne pas céder. J'avais déjà affronté le danger, j'avais regardé la mort en face et j'avais survécu. Ce n'était pas le moment de flancher. Je trouverais un moyen de m'en sortir, je le devais. Pour moi, pour ceux qui comptèrent sur moi. J'ai pensé à mes amis, à la mission que j'avais juré de mener à bien. Leur visage me donnait la force de continuer, de ne pas abandonner. Une lueur de lumière attira l'attention de Doudian. Il tourna la tête, le cœur battant à tout rompre. Là, dans le coin le plus éloigné de la cave, il la vit. Une faible lueur émanant d'une fissure dans le mur. C'était un espoir mince, mais c'était son seul espoir. Il rampa vers la lumière, ignorant la douleur dans sa tête et la façon dont ses muscles hurlaient de protestation. Il devait atteindre cette lumière, devait voir ce qu'il y avait de l'autre côté. C'était sa seule chance. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait sentir la chaleur qui rayonnait de la fissure. Il jeta un coup d'œil à travers l'ouverture, ses yeux peinant à s'adapter à la luminosité. Les yeux de Doudian parcouraient de la cave, cherchant quelque chose qu'il pourrait utiliser comme arme. La tension était palpable. Chaque ombre semblait cacher un danger potentiel. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Son regard tomba sur un tas de gravats près du mur. Il s'approcha prudemment, ses pas résonnant légèrement sur le sol de pierre. Parmi les pierres brisées, il repéra quelque chose. Une lueur d'espoir traversa son esprit alors qu'il se penchait pour mieux voir. Une pierre lisse et ronde, chauffée par la fournaise. Elle semblait presque irréelle dans la pénombre, comme un trésor caché. Ce n'était pas grand-chose, mais il faudrait faire avec. Il n'avait pas d'autre choix, c'était sa seule chance de se défendre. Il ramassa la pierre, sentant sa chaleur contre sa paume. La chaleur lui donna un sentiment de réconfort, un rappel de sa détermination. Il prit une grande inspiration, le cœur battant à ses oreilles. Chaque battement semblait résonner dans la cave silencieuse. Il avait une chance, un seul essai. Tout dépendait de ce moment précis, de cette action décisive. Il devait la mettre à profit. Il ne pouvait pas se permettre de rater, l'échec n'était pas une option. Avec un grognement, il lança la pierre sur la silhouette visant l'arrière de sa tête. Il mit toute sa force et sa détermination dans ce lancer. La pierre traversa l'air, un projectile ardent dans la faible lumière de la cave. Le temps sembla ralentir alors qu'elle se dirigeait vers sa cible. Elle atteignit sa cible dans un bruit sourd, écœurant. Le son résonna dans la cave, marquant la fin de ce moment de tension extrême. Avant que je ne puisse réagir, le vieil homme se jeta sur moi. Ses yeux étaient remplis de rage et de désespoir, comme s'il était poussé par une force invisible.
Mais ce n'était pas une attaque ordinaire. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans ses mouvements, une sorte de frénésie surnaturelle. Un membre grotesque et serpentin jaillit de dessous la cape du vieil homme, ses écailles brillant à la lumière du feu. Ce n'était pas un simple appendice, mais une extension monstrueuse de son être. Il se déplaça à une vitesse surnaturelle, s'enroulant autour du torse de Dudian avant même qu'il ne puisse crier. La créature semblait avoir une volonté propre, une intelligence malveillante. Il lutta contre l'emprise de la créature, mais en vain. Chaque mouvement qu'il faisait semblait renforcer la prise de l'appendice, comme si elle se nourrissait de sa résistance. L'appendice était fort, incroyablement fort. Sa force dépassait de loin celle d'un être humain normal, comme si elle tirait son énergie des ténèbres elle-même. Il lui comprimait les poumons, lui brouillant la vue. Dudian pouvait sentir sa vie s'échapper lentement, chaque respiration devenant un effort titanesque. Il était impuissant, pris au piège. Ses pensées se brouillaient et une terreur primale s'emparait de lui. Vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Le rire du vieil homme résonna dans la cave, un son glaçant qui parlait de folie et de cruauté. Chaque écho semblait amplifier la terreur de Dudian. Il traîna Dudian vers une ouverture sombre dans le sol, une gueule béante qui semblait mener aux entrailles de la terre. L'obscurité semblait vivante, prête à engloutir tout ce qui s'en approchait. L'air se refroidit. L'odeur de décomposition devint encore plus étouffante à mesure que Dudian était traîné dans les profondeurs de la terre. L'obscurité était absolue, suffocante. Il sentait le souffle chaud et fétide de la créature sur sa peau, entendait le grincement de ses écailles contre la pierre rugueuse. Puis, brusquement, ils débouchèrent dans une vaste salle, éclairée par des torches vacillantes qui projetaient des ombres grotesques sur les murs. Le spectacle qui s'offrit à mes yeux était digne d'un cauchemar. La salle était remplie d'étranges engins et de fioles bouillonnantes. L'air était saturé d'odeurs chimiques et de pourriture. Le vieil homme lâcha Dudian, le laissant tomber sur le sol de pierre glacée. Il se tenait au-dessus de lui, les yeux brillants d'une lueur inquiétante. L'appendice serpentin se rétracta, disparaissant sous sa cape comme un membre fantôme. « Bienvenue dans mon humble demeure. » Il désigna la salle d'un geste théâtral. « Qu'en penses-tu, mon chef-d'œuvre » J'étais tombé sur quelque chose de sombre et de dangereux, quelque chose que je ne comprenais pas. Mais une chose était claire, ce vieil homme n'était pas un ravisseur ordinaire, c'était un monstre. Qui êtes-vous ? Dudian savait qu'il se trouvait dans une situation désespérée. Cet alchimiste était clairement fou, un homme obsédé par des connaissances interdites. Mais Dudian était plein de ressources. Il devait trouver un moyen de s'échapper, de survivre à cette rencontre. Il se redressa sur ses coudes, grimaçant, tandis qu'une douleur lui traversait le crâne. Il soutint le regard de l'alchimiste, s'efforçant de paraître calme, intrépide. « Que me voulez-vous » demanda-t-il d'une voix étonnamment assurée. L'alchimiste sourit, une expression glaciale et dénuée d'humour. « De toi ? Rien. Tu n'es qu'un insecte insignifiant, un jouet. » Une idée germa dans l'esprit de Dudian, un pari risqué. Il se souvint des étranges créatures qu'il avait vues dans les cylindres de verre, la fusion grotesque de la chair et du métal. Il se souvint des histoires qu'il avait entendues, des murmures d'alchimie interdite d'hommes qui cherchaient à tromper la mort elle-même. « Je sais ce que vous êtes. Vous n'êtes pas qu'un alchimiste. Vous êtes un nécromancien. Vous cherchez à percer les secrets de la vie et de la mort. » L'alchimiste cessa de tourner, ses yeux se plissant. « Tu ne sais rien, petit. » siffla-t-il d'une voix basse et menaçante. « Vraiment ? Je sais que vous cherchez à transcender les limites de la chair, à atteindre l'immortalité. » L'alchimiste le fixa, son expression indéchiffrable. Une lueur traversa le visage de l'alchimiste, une once de curiosité perçant sous la folie. Il se pencha, scrutant Dudian avec une intensité qui le fit frissonner. « Tu es perspicace. La plupart se seraient recroquevillés de peur, mais toi,
Tu montres une étincelle de quelque chose d'intéressant. Le cœur de Dudian fit un bond. Était-ce possible? Pouvait-il réellement raisonner ce forcené? Pouvait-il utiliser les propres obsessions de l'alchimiste contre lui? Je veux apprendre. Enseignez-moi vos secrets, votre savoir. Il savait que c'était un pari risqué, mais c'était sa seule chance. L'alchimiste se redressa, un léger rire grondant dans sa poitrine. Très bien, je vais satisfaire ta curiosité, pour l'instant. Il fit un geste vers une table voisine où s'empilaient rouleaux et livres. Assieds-toi, et je te montrerai des merveilles qui dépassent tes rêves les plus fous. Dudian hésita, son instinct lui criant de fuir. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il s'était donné un peu de temps, mais il était toujours prisonnier dans cette maison de l'horreur. Il se dirigea lentement vers la table, tous ses sens en alerte. Il avait regardé la mort en face et avait vécu pour raconter son histoire. Il avait déjà affronté des monstres, mais quelque chose lui disait que ce n'était que le début.